La musique, on en parlait avec vous, la musique est aussi fondamentale au cinéma où on parle de musique originale de film. Et puis il est temps de changer. Hein, dans le 7e art aujourd'hui, on peut même produire un film à partir de son téléphone. Ouais. Et aujourd'hui, vous nous en parlez avec une belle opportunité à la clé. Oui, je vais vous en parler tout de suite. Paula Gouret, c'est ciné, c'est média. Bonjour à tous, bienvenue chez vous. Si vous êtes assidus à l'émission C'est Midi, vous aurez pu remarquer qu'il y a quelques semaines, je vous ai dit que chacun de nous pouvait à sa propre échelle faire un film, à défaut d'avoir la possibilité de tourner avec les grands. On pouvait prendre son téléphone et puis filmer. Voilà, je vous l'avais dit. Et un peu comme si j'avais senti la chose venir, j'ai été ravie d'apprendre que maintenant, il y a un concours qui est dédié à tous ces jeunes-là qui ont justement décidé de faire un film juste avec leur smartphone. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Madame Joy Dago, chargée de communication du concours Live Mobile Film. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Super bien, ça va. D'accord, bon, moi je sais un peu de quoi on parle, mais il y en a qui ne savent pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que c'est que le concours Live Mobile Film? D'accord, bonjour à tous. Le concours Live Mobile Film est un concours de films réalisé par smartphone, tout simplement. D'accord, voilà. Et quels sont les critères pour être sélectionné? Les critères pour être sélectionné, il faut être d'abord jeune, compris entre 18 et plus. Le concours, il est gratuit. Plus 18 et plus ça va jusqu'à 66, 70. Ah non, pas du tout, 30. Il n'y a pas de limite. On va se limiter à 30 ans. 18-30 ans, oui. D'accord, ok. Ensuite, je l'ai dit, le concours, il est gratuit. Et il faut être mené dans un smartphone, naturellement. Quand on parle de film, il y a plusieurs formats. Il y a des courts et il y a des longs métrages. Qu'est-ce que vous attendez Oui, effectivement, des séries, etc. Qu'est-ce que vous attendez comme format de production? Mais déjà, ce sont de courts métrages de 3 minutes en format HD qui nous seront envoyés par lien, que nous allons récupérer et puis ensuite vérifier si le film réalisé par smartphone répond à nos critères. Voilà, et ce sera tout. Alors moi j'ai une question. Quand on parle de réaliser par le smartphone, est-ce que le montage est compris? On doit tout faire dans le téléphone, captation et montage aussi? Bien sûr, parce que ce que nous on cherche, ou ce qu'on recherche, c'est la créativité. Alors dès qu'on peut filmer par un smartphone, on peut également faire le montage et ça devient waouh dès ce moment-là. Okay. Y a-t-il une thématique où est-ce qu'on peut envoyer des films, des histoires à tout va, sans un filtre particulier? Est-ce qu'il y a une thématique à laquelle doit répondre ce film? Déjà, nous, on ne va pas dire que nous imposons des thèmes, mais pour cette année, pour 2021, il y a 2 thèmes qui ressortent. Pardon? Qui ressortent? Ah, oui. Ou qui sont attendus? Voilà, jeunesse et cybercriminalité et la maltraitance des enfants. D'accord, ok. D'accord, parlons de critères, on a parlé de pas mal de critères, mais je n'ai pas entendu le volet formation. Est-ce que vous privilégiez la formation, c'est-à-dire on peut faire des films avec son téléphone, mais est-ce que le réalisateur, est-ce que vous lui demandez par exemple d'aller prendre des cours, ou bien même l'acteur, ou bien c'est juste les amateurs qui vous intéressent? À première venue, on a affaire à des amateurs, mais juste après, on les encourage à se faire former parce que après le concours, certainement, il y a certains parmi eux qui vont souhaiter être de grands réalisateurs, par exemple, pas forcément seulement en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Nous les encourageons à se faire former, que ce soit auprès d'une école ou auprès de d'autres réalisateurs avec qui, à la longue, on va certainement les mettre en contact, par exemple. D'accord. Le concours est ouvert, vous avez dit, aux 18-30. Il doit être résident en Côte d'Ivoire, ivoirien ou oui, ivoirien. Parce qu'il y a des Béninois, des Togolais, pour l'instant, non. Qui nous suivent. C'est seulement réservé à ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Ok. Et deuxièmement, y a-t-il une date limite pour soumettre sa production, son film? Oui. Déjà, les inscriptions ont déjà commencé depuis le 5 avril et prennent fin le 20 juin 2021. Et maintenant, ce qui intéresse généralement les candidats, c'est la cagnotte. La cagnotte. Le jackpot. Combien on se fait? Bien, j'ai bien envie. J'ai bien envie de garder le suspense. Voilà, pour qu'à la fin on fasse la surprise. Mais qu'est-ce que ça pourrait? Est-ce que vous proposez peut-être un financement du film ou un financement de la formation, peut-être pour emprunter quelques mots à notre cher Andrea? Ou c'est simplement une récompense financière, voilà, ou technique? Ou bien c'est tout ça.
sorti tout ça en même temps. Quand même. Ne dites pas ça pour nous faire plaisir. Non, pas du tout. Selon ce qui est prévu. Pas du tout. Pour la deuxième édition, par exemple, le lauréat, Lionel Koukoué, aujourd'hui, il se fait suivre. Donc, il y a une maison de production qui a décidé de produire son film Le Bon Choix, qui a été retenu. Et pour cette année, on va en faire de même pour celui qui sera retenu meilleur réalisateur pour 2021. Avec une petite enveloppe ou pas Ça fait partie de la surprise. Alors moi, je vais terminer, je ne sais pas, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que vous êtes seulement intéressé à ceux qui font des films avec le téléphone? Parce qu'on est conscient que le téléphone a réussi à détourner pas mal de choses. À cause du téléphone, aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin d'une montre, d'un réveil, d'un bloc-notes et tout ça. Est-ce que selon vous, le téléphone va révolutionner le cinéma? Est-ce que bientôt, on n'aura plus besoin de caméra, par exemple, pour filmer C'est Midi? On aura juste besoin d'un téléphone? Ça se fait déjà. Bien, dire qu'on n'aura plus besoin de caméra, c'est un peu trop poussé. Mais ce que j'aimerais dire de manière personnelle, c'est que le téléphone viendra certainement en complément. Parce que si aujourd'hui, des personnes motivées, déterminées arrivent à donner quelque chose de concret avec juste un téléphone, pourquoi pas filmer des émissions, pourquoi pas faire des reportages, c'est possible. Le téléphone aura sa place certainement on va dire, dans les médias, tout comme la caméra qui est l'objet principal, selon tout le monde, pour filmer soit une émission ou le cinéma proprement. Là, vous êtes à votre 3e édition. C'est ça. Où est-ce qu'on peut voir le travail des lauréats des éditions précédentes? Sur notre page. Qui ont été primés. Sur notre page Facebook. D'accord. Est-ce que vous comptez diffuser aussi ces films grâce à des partenaires ou des télés, peut-être? Oui, certainement, oui. C'est en cours? Oui, c'est en cours. D'accord, ok. Voilà, une bonne. D'accord, voilà, c'est tout pour moi. C'était juste pour vous dire que le téléphone n'est pas que divertissement. On peut faire de belles choses avec son téléphone. Voilà, j'ai été ravie de vous recevoir. Si vous avez un dernier mot. Comme dernier mot, dis merci à l'RTI. Merci à toute l'équipe de C'est Midi. Merci à... Joseph Andjou. Ouais, en premier lieu. Ouais, si vous avez dit merci à tout le monde. Voilà. Et puis, faire un clin d'œil à toutes les secrétaires, en particulier à celle que j'appelle affectueusement ma mère, Madame Béché. D'accord. Voilà. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup. Merci.